La Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves a un nouveau directeur général et on le rencontre cette semaine à Fan de Sport. Mathieu Caron, salut, ça va bien? Ça va bien, Luc, merci. Oui, en fait, Mathieu, nouveau rôle depuis quelques semaines. Peux-tu nous expliquer? Tu es maintenant rendu directeur général de cette ligue, en fait. Oui, bien effectivement, suite à la démission de Bob Desjardins qui a voulu plus s'impliquer pour son équipe et non pas vraiment pour la Ligue, on a fait une restructuration déjà de notre organisation et mon poste a été changé. J'étais au début VP au niveau des opérations. OK. Là, maintenant, j'ai changé pour le directeur général. Donc, c'est moi qui administre vraiment la Ligue en tant que telle. Tout ce qui est nouveaux opérations, au niveau le registrariat, au niveau des officiels, c'est tout moi qui gère ça à l'arrière-scène. Ouais, c'est les tâches que j'ai présentement. Est-ce que vous êtes un gros comité ou il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens qui s'impliquent là? Pour l'instant, on recherche surtout quelqu'un qui peut être aux communications parce que la personne qui était là, qui avait aux communications, a démissionné dernièrement. Okay. Donc là, j'étais à la recherche pour ça. Mais côté activité à l'arrière-scène de la Ligue, on a seulement 4 équipes. Fait qu'il n'y a pas grand travail en tant que tel à ce niveau-là. C'est vraiment moi avec le bureau des gouverneurs qui font en sorte que la Ligue roule bien. Puis Mathieu, on le sait que c'est une nouvelle ligue qui depuis cette année. Le bilan depuis le début de la saison, tant au niveau des assistances que de tout ce qui se passe outre que sur la glace, comment ça va? On est vraiment très satisfait. On pensait pas qu'au niveau du niveau de hockey qu'on allait offrir allait être aussi élevé. On pensait vraiment que ça allait être un petit peu plus bas. Mais dès les premières parties, on a remarqué que ça allait vraiment stepper up un peu à ce niveau-là. Fait qu'on est vraiment bien content de ça. Au niveau des assistances, en moyenne, là, présentement, on est rendu à 595 et on a à peu près, je pense que chaque club a eu 3 matchs déjà local pour l'instant. Donc, c'est quand même très bon. En moyenne, comme Jonquière avec 540, à peu près Charlevoix à 610, Dolbeau 650, puis Haute-Côte-Nord à 580. C'est quand même très bon là, depuis le début de la saison. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins la nouvelle ligue, en fait, quel genre de joueurs on peut aller chercher? Au niveau de réglementation, là, les joueurs doivent être âgés de 22 ans et plus. Le principal but, c'est de ne pas nuire aux clubs juniors qu'il y a dans la région. Également, le joueur qui désire évoluer dans notre ligue doit provenir de la région, soit être résident ou natif d'une des villes de notre territoire pour pouvoir évoluer dans la Ligue. On a beaucoup de joueurs qui ont déjà évolué dans la Ligue nord-américaine depuis plusieurs années qui reviennent jouer ici régionalement. On a aussi des joueurs qui ont joué dans la Ligue de la Mauricie également, qui ont décidé plus de venir jouer dans leur région pour pouvoir éviter les frais de déplacement et ces choses-là. Puis on a aussi d'anciens joueurs là, au niveau de la Ligue nord-américaine qui, après un certain temps, ont décidé de plus jouer régionalement. Oui. Puis en parlant de la Ligue nord-américaine, est-ce on sait que dans la région, il y a les Marquis, il y a l'équipe de Jonquière, l'équipe de Dolbeau, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça dans notre région? Est-ce qu'on se nuit entre l'un et l'autre? Le Jonquière, quand ils sont arrivés, quand ils ont voulu avoir un club dans la Ligue, le premier objectif, c'était de nuire à aucune organisation. Fait que la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait en sorte que leurs horaires ne viennent pas déranger l'horaire des Marquis. Donc, si un soir, les Marquis jouent, il n'y a pas de game là, senior pour l'équipe du MGR Express. Là. Donc, c'est quand même le fonctionnement qu'ils ont fait pour justement pas nuire à aucune organisation. Donc, la collaboration est quand même bonne. C'est la façon qu'on collabore là, pour ça, là, ne pas nuire à aucune organisation. Excellent. Puis si on parle un petit peu, la Ligue est jeune, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont être améliorées? On parle peut-être d'expansion, on parle peut-être d'ajouter une équipe d'expansion. Est-ce qu'on regarde déjà à long terme ou on se concentre vraiment cette année? Pour l'instant, notre Ligue est en santé à 4 équipes. On n'est pas vraiment stressé à rajouter des équipes pour le moment. L'année prochaine, lorsqu'on va avoir complété notre première saison, là, on va pouvoir analyser un peu la saison, comment c'était. Est-ce que s'il y a des clubs qui sont intéressés à s'intégrer, on va pouvoir évaluer la demande. Mais pour l'instant, l'important, c'est qu'on ait 4 équipes en santé. Puis que les opérations fonctionnent très bien. C'est notre principal but qu'on a pour ça. Puis, est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont montrés intéressés peut-être à avoir une autre équipe dès l'an prochain? Quand on a commencé la saison, il y a eu des équipes qui ont été intéressées. Sauf que là, on était beaucoup à la dernière minute. On avait déjà fait notre AGA. On ne pouvait pas vraiment les intégrer pour l'instant. Mais l'année prochaine, on va reprendre leur demande en considération puis on évaluera, voir si c'est possible de pouvoir les intégrer dans notre organisation.
Puis on sait qu'une équipe comme ça peut demander beaucoup de sous. En fait, c'est des coûts extraordinaires. En fait, je pense à la Ligue nord-américaine, mais une Ligue senior comme ça, est-ce que c'est difficile pour les équipes? Là, on parlait de santé, oui, mais la santé financière, est-ce que c'est difficile pour certaines équipes? La principale différence qu'on a avec les autres ligues, c'est que notre ligue, les joueurs sont aucunement payés. Donc, ils ne reçoivent aucun salaire. La seule affaire qu'ils peuvent recevoir, c'est des frais de déplacement. C'est pour ça que côté financier, les équipes sont quand même en santé à ce niveau-là. L'important, là, c'est que certaines équipes ont besoin d'un minimum de spectateurs qui est hautement atteint. Donc, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de stress financier qu'on peut y avoir là, pour l'instant là-dessus. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour la Ligue? Est-ce qu'on a encore des matchs d'ici les fêtes? Combien de matchs chaque équipe joue? À quel endroit, peut-être, là, on peut voir ces matchs-là? Là, présentement, on est rendu, on a 12 parties déjà jouées. On a un horaire de 40, là, fait qu'il nous en reste 28 là, qui va jouer dans le mois de décembre, mois de janvier, février. Et en mars, ça va être le début des séries. Là. On a une semaine encore de saison régulière et après ça, c'est des séries. On a tous les matchs. En fin de semaine, il y a un match à Charlevoix, où au Côte-Nord vont visiter Charlevoix. Et samedi soir, ça va être Jonquière, vont être à Dolbeau. Donc, c'est les matchs en fin de semaine là, qui s'en viennent pour ça. En fait, chaque équipe joue un match par semaine. C'est un match par semaine. Puis c'est justement très bien pour les joueurs parce que ça évite beaucoup de déplacements. Puis ça évite de trop engager leur fin de semaine pour les joueurs. C'est une occasion de jouer une partie un samedi soir. Puis ça fait super bien. Parce que souvent, des joueurs ont une famille aussi également. C'est ce qui est des fois plus dur dans une autre ligue où on voyage à tous les week-ends. C'est principalement une des raisons, surtout qu'il y a des joueurs qui allaient évoluer dans d'autres ligues, qui ont décidé non, je vais rester chez nous, je vais jouer ma petite game un samedi soir, puis ça va être bien correct comme ça. Une fois sur deux, on voyage à l'extérieur, mais c'est pas autant demandant qu'aller jouer à l'extérieur dans une autre ligue autre que dans notre région. Et le coût pour aller voir un match comme celui-ci? C'est un coût très abordable. On parle de 8 8 pour pouvoir venir voir un match senior dans tous les arénas. Je pense que c'est un montant qui nous permet d'être vraiment, vraiment abordable là, pour les partisans de venir au match. Donc, l'équipe de Jonquière joue au foyer des loisirs, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Jonquière joue au foyer des loisirs. Le prochain match? Les autres, ça va aller au 9 décembre. 9 décembre, donc au foyer des loisirs, 20h, j'imagine? Ça va être à 20h30. 20h30. À 20h30, le club visiteur, je me rappelle c'est lequel. Puis après ça va au 22 décembre, le vendredi 22 décembre. Exceptionnellement, c'est un vendredi, c'est un match qui a été déplacé, qui vont recevoir, je crois que c'est Charlevoix, là, si ma mémoire est bonne, là, qui vont être là le 22 décembre. Et en terminant, Mathieu, est-ce que vous préparez déjà la prochaine saison qui s'en vient ou on se concentre, on finit celle-là et on verra par après ou il y a déjà quelque chose de préparé pour l'an 2 de la Ligue? Bien, la Ligue, elle commence. On dit depuis le début, on est sur une table à dessin. On est en train de dessiner la Ligue. On est en train de voir, bon, est-ce que cette façon-là qu'on fonctionne, c'est-tu la bonne? Ou on s'améliore à chaque semaine. On a des rencontres. On a une rencontre cette semaine en plus, donc on va pouvoir reviser certaines réglementations ou certaines procédures à faire. Fait que la première année, là, c'est là qu'on va bâtir la Ligue. Puis à partir de là, on va pouvoir évaluer là, pour les prochaines années, là, certainement. Donc, Mathieu, on invite tous les gens qui veulent aller voir. Moi, j'entends bien parler de la Ligue présentement, qui veulent aller voir les matchs. Donc, le 9 décembre à Jonquière, si vous voulez aller voir là, un match de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Alors, Mathieu, je te remercie beaucoup. Je vous souhaite bon succès dans votre Ligue. Et puis, on va sûrement se reparler d'ici la fin de l'année pour parler des séries qui s'en viennent. Pas de problème. Merci. Merci.